Mais bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Pascale, j'ai 62 ans, je suis retraitée depuis 2 mois et le van qui est derrière moi s'appelle Droupi. Je l'ai depuis l'année passée, donc ça fait exactement 1 an, 1 mois et 2 jours que je l'ai. Je suis très contente de l'avoir. Alors c'est un Renault Master 3, voilà, il est de 2018, il se conduit comme un charme, il est très confortable. Et voilà, il passe partout. Il fait quand même 6 mètres de 20 long, pardon, 6 mètres 20 de long et 2 mètres 66 de haut. Voilà, il faut faire attention quand on passe dans des petits tunnels ou quoi, voir qu'on n'accroche pas. Alors tout ce qui est bord de mer, ça vous oubliez, parce que sinon vous passez pas. Voilà, c'est 2 mètres maxi. Donc j'ai eu ça à la Côte d'Opale où il y avait beaucoup de petits endroits sympas où on ne sait malheureusement pas s'arrêter parce que on est trop haut. Voilà. D'accord, et tu ne voyages pas seul? Alors, je voyage toujours avec mes 2 chiens. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté Droopy. Voilà, parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des réservations, déjà, je suis pas très réservation, site et compagnie, et que c'était souvent un frein. Donc, on accepte un chien, mais pas 2. Et donc, je me suis dit, si tu veux voyager, ma belle, eh ben, achète-toi un van. Et donc, voilà, je suis tombée sur Droopy, qui est un vrai coup de cœur. Et je suis très contente de l'avoir fait, parce qu'on peut partir n'importe où et n'importe quand surtout. Tu Voilà. avais déjà voyagé comme ça avant ou Non, c'était ta jamais, première expérience? jamais. Donc en fait, quand j'étais gamine, ben, je voyageais avec ma tante qui avait un fils unique. Et donc, elle aimait bien que je l'accompagne, comme ça, il avait de la compagnie aussi, il avait à peu près le même âge que moi. Et donc, j'ai découvert l'aspect caravane, etc. Mais comme ça, mais non. Le van, ça m'est venu comme ça, sur une idée, une lubie. J'ai vu une fois un petit reportage et je trouvais ça sympa. Et puis, ben, j'ai commencé à m'intéresser, à regarder des petits sites où on postait des photos, etc. Et ça m'a mis l'eau à la bouche. Et donc, quand j'ai commencé à chercher, je m'étais dit, voilà, ta retraite va bientôt arriver. Je m'étais donné 3 ans pour trouver un van qui me correspondait. Alors, je vais être honnête, au départ, je pensais acheter un camping-car, mais trop gros, trop cher et pas pour moi. Et puis, j'avais un budget. Donc, voilà, ça explosait complètement le budget. Donc, quand j'ai vu Droopy, il était dans mon budget. Vrai coup de cœur et je suis partie là-dessus. Ça me permet de partir n'importe quand. Avec les filles, on embarque tout. Il suffit juste de préparer et voir si on a bien les croquettes, les médicaments pour tout le monde et on est parti. Alors, Bedroupi, c'est comme ça que je l'ai baptisé. Voilà. Il a tout son petit confort, il a une petite fenêtre, une cuisine, un évier, des rangements tout en bois, ça j'adore, parce que le contraste bois et noir, je trouve ça terrible. Voilà, il a sa petite douche, avec un WC qui va sortir, ben voilà, quand je prends ma douche. Le lit qui est fixe et qui est super confortable. Il a encore plein de petits rangements tout le long du lit. Ton lit, tu sais plus ou moins les dimensions que tu as? Alors, le lit, c'est 1,40 de large et 1,65 de long. Voilà. D'accord. Et le matelas est super épais, sa mémoire de forme. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est le monsieur. Moi, j'ai juste changé les housses de couette et tout ça. Voilà, mais je dors super bien. Il y a un petit lanterneau là qu'on peut avec moustiquaire ou occultant. Là, c'est des petits rangements perso. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il faut encore Tu as des montrer? rangements au niveau de ton lit? Non, enfin, rangement au niveau du lit, si, c'est toutes des petites caisses avec des élastiques. C'est vachement pratique. Ah oui. Voilà, donc là, j'ai mon pancho si jamais il pleut, mes petits WC, un nouveau drap. Et de l'autre côté, par contre, il n'y a rien. De mon côté, il y a juste un petit filet où je peux mettre voilà, un paquet de mouchoirs, de l'eau, ce que j'ai besoin pour la nuit, quoi. Voilà, c'est tout. Et tu as Sinon, des fenêtres à l'arrière? alors j'ai 2 fenêtres. J'en ai une là, ben, le rideau est fermé, donc une sur le côté et une à la porte arrière. D'accord, Voilà. ouais. Donc tu as quand Après, j'ai même... simplement, ouais, j'ai pas mal de luminosité, il est très clair. Par contre, ce que j'ai fait, c'est j'ai redoublé les rideaux pour que ce soit vraiment occultant, parce que sinon, dès que t'as un rayon de soleil, ta nuit, elle est foutue, quoi. Ouais. Voilà, comme Ou c'est ça une... te réveille bien le matin. Ouais, ouais. Mais donc voilà. Donc, après, le petit macramé, c'est pas moi qui ai fait, c'est la dame, l'ancienne propriétaire. Je trouve ça, voilà, c'est une petite touch sympa. Moi, j'ai juste mis une petite guirlande lumineuse dedans, comme ça le soir. Et alors, les petits trucs qui m'ont fait flasher aussi, c'est tout ça. J'adore. Je joue. Ah oui, donc t'as pas une commande centrale en Non, fait. non. C'est tout en petits trucs individuels. D'accord. Et au niveau de la cuisine, qu'est-ce que tu as comme Alors, j'ai équipement? trois petites tacs au gaz. Mais voilà.
J'aime pas trop cuisiner au gaz, j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose parce que je suis assez distraite. Donc j'ai toujours un petit pense-bête. Et ta bouteille de gaz, elle est en dessous ou dans Elle le est tas? en dessous du lit, on voit le tuyau qui est là, elle est rangée là, elle est fixée avec Ah. une sangle, etc. Elle bouge pas. À quelle fréquence tu voyages? Pas vraiment de plan sur la comète, je le fais au feeling. Pour l'instant, je le fais dès qu'on annonce quelques jours de bon, ben je pars. Voilà. Maintenant, s'il pleut, je trouve que c'est un peu moins chouette, surtout avec les 2 chiens. Donc voilà, j'ai pas de plan sur la comète. Je fais au feeling. Et D'accord. comme tout reste dans le van, bah, j'ai qu'à prendre les croquettes, les médicaments et on est parti. Voilà, la bouffe évidemment et les boissons, mais sinon, voilà. Donc tu restes Bah ici, principalement en Belgique? oui, pour l'instant, je fais des petits trips parce que d'abord, je n'ai pas depuis longtemps, donc je voulais un peu découvrir sa mécanique, etc. Donc voilà. Donc j'ai fait que des petits trips en Belgique, mais je trouve que la Belgique sous le soleil, c'est génial. Voilà. Et puis après, mes 2 points phares en France, c'est la Côte d'Opale et la baie de Somme. J'y vais régulièrement. Voilà, je trouve ça très dépaysant, bien plus dépaysant que la mer du Nord. Voilà. Mais sinon, maintenant que je suis à la retraite, je vais commencer à voir un peu plus large, etc. Et peut-être plus long comme voyage et d'autres destinations. Mais pour l'instant, moi, ce qui me plaît, c'est de partir quelques jours et voilà, trouver un endroit où je peux être tranquille avec mes chiens. Et voilà, de préférence, quand il fait bon, j'aime bien, comme ici, avoir un point d'eau à proximité, de qualité, voilà, pour que les chiens puissent nager. Parce que Vic, elle adore nager. L'oublie plus, c'est plus de son âge, mais bon, voilà. Et quelle serait justement ta prochaine destination un peu plus Prochaine lointaine? destination un peu plus lointaine, bah alors je dirais du côté de Montpellier, parce que j'ai une copine qui a ouvert un camping et qui retape des chalets et qui en plus fait des locations de tiny house. Et donc j'ai déjà été quand j'avais ma voiture, mais en été il fait beaucoup trop chaud, donc ça c'est prévu pour septembre ou octobre, quoi. En basse saison, quand il fera moins chaud, et pour les chiens. Et elle, c'est génial parce que dans son camping, il y a la Vis, c'est une petite rivière qui traverse tout son camping, quoi. Donc on doit même pas se bouger pour être dans l'eau. Il y a une petite cascade et tout. Et voilà, donc c'est ce que je cherche pour l'instant. Et là, tu envisagerais de partir pour combien de temps, plus ou moins? Là, c'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est un gros déplacement entre guillemets parce que c'est plus de 1000 bornes à faire et j'aime pas trop de rouler longtemps. Donc là, je partirais, je descendrai en 3 jours, je reste là-bas une semaine et je remonterai en 3 jours, par exemple. Voilà. D'accord. Donc tu essayes sur une journée en fait de pas rouler de trop. Tu J'essaye te de pas donnes rouler un de trop. objectif ou une limite Non, par jour? non. Oui, si, maximum c'est 3 heures de route parce que c'est fatigant déjà, parce que pour les chiens aussi, je trouve pas ça top. Elles ont besoin de se dépenser. Donc la fois dernière, je suis partie après une demi-heure, j'ai vu un beau point d'eau, je me suis arrêtée et voilà, j'ai passé la journée là, quoi. Et j'étais à une demi-heure de chez moi. Donc voilà, je fais pas vraiment de plan sur la comète. Je pars, oui, j'ai une destination, plus ou moins. Oh, la Côte d'Opale, etc., il faut quand même y arriver. Donc voilà, mais sinon, moi je fais tout au nez et au feeling, quoi. Je prends pas d'emplacement, j'utilise pas comment je vais dire, les sites comme Parc Fortnite et compagnie, ça m'intéresse pas du tout. Et je fais vraiment attention pour ne pas aller dans les campings, quoi. Voilà, ma philosophie, c'est j'ai investi dans Droopy et maintenant j'ai pas envie de payer encore en plus pour seulement faire dodo, quoi. Et qu'en est-il au niveau des rencontres? Est-ce que tu as l'impression, depuis que tu voyages comme ça, que tu fais plus de rencontres ou de belles rencontres ou pas du tout de Alors, rencontres? ah si, si, moi je trouve que c'est super. Et d'ailleurs, j'étais étonnée parce que bon, voilà, tu as vu, je suis un petit peu un ours mal léché, j'aime bien être avec mes chiens et compagnie. Et depuis que je fais ça, chaque fois que je me pose quelque part, il y a bien sûr quelqu'un qui vient se rajouter dans un van, principalement, et on papote et on finit en soirée à prendre l'apéro, voilà. Au lac de Béron, justement, c'était un couple de Français, des tout jeunes, ils se lançaient dans l'aventure. Ils avaient une camionnette qui était à peu près aménagée. Ils me dit, on peut dormir à côté de vous. Je dis, bah, bien sûr, la place est à tout le monde. Ils avaient aussi un chien. Voilà, et les chiens ont sympathisé. On est allé nager, et puis on a fini avec un morceau de saucisson et un apéro, et c'était génial, quoi. Mais je trouve que les gens qui sont en van sont, comment est-ce que je vais dire, ils sont ouverts d'esprit, ils sont tranquilles, et je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, voilà, il y a des contacts qui se créent, quoi. Après, ce sont des contacts furtifs, c'est le temps d'une nuit, 2 nuits, voilà. Après, chacun repart chez. Mais ce qui est très chouette, c'est les échanges qu'on peut faire avec les gens. Et moi, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande toujours son top 3. Mmh. Les 3 endroits qu'il a fait, les 3 destinations qu'il préfère. Je note dans mon carnet.
J'ai un fameux petit carnet avec moi parce que j'ai pas beaucoup de mémoire et donc une fois que j'ai fait, je check. Si ça me plaît, je mets 3 étoiles. Si ça me plaît pas, je mets une barre et puis je passe à autre chose, quoi. Voilà. Parce que mes envies ne correspondent peut-être pas aux envies de quelqu'un d'autre et inversement. Donc voilà. Moi, j'ai des endroits qui sont fétiches que j'adore. Maintenant, je pourrais aller plus loin, il n'y a pas de souci. Parce que je suis autonome, donc voilà. C'est une question d'organisation, ça je pense, et peut-être un peu d'audace. Mais j'ai déjà été à côté de personnes qui étaient en camping-car, et ceux-là sont nettement moins ouverts. Hein. C'est bonjour madame, au revoir madame, et c'est tout. On n'échange pas, on parle pas, il n'y a pas. On a l'impression, enfin moi j'ai cette impression-là que un camping-car c'est un petit appartement luxueux sur roue. Voilà, et qu'on va pas aller voir à gauche ou à droite les gens un peu bohèmes entre guillemets. Mais moi je trouve ça justement génial, quoi. Je ne rencontre que des chouettes personnes. Et tu as l'impression de rencontrer beaucoup plus de femmes aussi? Ouais. Qui sont seules? J'ai l'impression, enfin bon, après moi c'était mon premier festival que j'ai fait, mais il y a quand même une belle majorité de femmes qui se lancent toutes seules et qui font ça toutes seules, quoi. Voilà. Moi je voulais toujours faire ça, mais mon ex-compagnon ne voulait pas. Voilà, ben maintenant que je peux le faire, je le fais et je vais pas m'en priver, quoi. Mais il y en a beaucoup qui se lancent et c'est chouette, ça, ce moment de partage comme ça, moi je trouve ça génial, quoi. Franchement, et chacun est open et on peut discuter de tout et de rien. Donc tu créais des nouvelles amitiés en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Petit coin salon, si on veut. Alors, 2 petites banquettes qui ne sont pas à la même hauteur, ça on m'a déjà fait comme réflexion. Une banquette avec des petits scratchs pour pas que le coussin se barre. Ça, c'est tout ce qui est pour mes chiens. Gamelles, croquettes, essuie, tout ce qu'il faut pour elles. De l'autre côté, même principe avec les scratchs, mais qui ne fonctionnent plus. C'est mon petit frigo. Voilà. Avec tout ce qu'il faut. C'est de quelle marque le frigo, tu sais? Domestique, je pense. Combien de litres, tu sais pas? Je sais pas, non. Ça, il faudrait que je regarde. Ça a l'air d'être un 45 litres. J'ai les papiers, voilà. Et quand je m'arrête, ben voilà, je mets une pince. Ça marche pas très bien. Voilà. Alors, petit rangement, ça c'est ma poubelle. Petit rangement. Il y a encore des rangements là au-dessus. Et le petit coin salon, ben, quand il fait mauvais, c'est ça qui est magique. Hop, on enlève la cale. On prend sa table. Et on a une table pour manger à l'intérieur. Il faut que je trouve le clips. Oui, voilà, c'est une bonne réussite. Voilà. Hop. Et comme ça, on fait manger. Ah oui, c'est bien stable quand même. Hein. Ouais. Ah. Après, il avait mis une table vraiment très épaisse et ça tirait sur le bois. Donc, j'ai pris le parti de prendre 2 planches. J'ai verni, mais ça allège un petit peu l'attraction qu'il y avait ici, quoi, tu vois. Après, moi, j'avoue que j'aime bien être à l'extérieur. Et à l'extérieur, j'ai une petite table que j'adore. Pour moi, toute seule, c'est largement suffisant. Voilà. Et tes chiens, ils dorment où la nuit? Alors, les chiens, ils dorment exactement ici. Donc, Lovely, c'est sa place. C'est pour ça qu'il y a une carpette. Elle dort là. Et Vic vient toujours dormir dans le couloir au plus près de moi. Voilà. Elles aiment bien. Elles ont chacune leur place. Quand on roule, elles font ce qu'elles veulent aussi. Je suis pas très cage, moi, et tout ça. Donc voilà, on fait... Elles ne sont pas devant quand tu roules? Ah non. En fait, j'ai mis une protection, mais là, je l'ai enlevée. J'avais encore une barre au-dessus. Parce qu'une dame m'a conseillé que si jamais un jour j'étais embêtée, il fallait pouvoir partir directement sans ressortir. Donc, voilà, j'ai enlevé une barre récemment. J'ai mis une petite escabelle comme ça. Je plie la petite escabelle et si je dois partir en urgence, ben, je sais partir en urgence. Ouais. Voilà. Et non, devant, il m'a dit, lui, en fait, il avait mis un espèce de filet. Et il avait 3 chiens, lui. Et un jour, il s'est retrouvé avec un chien dans les pédales, quoi. Donc, il m'a dit ça, madame, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai dit, non, monsieur, je mettrai... Donc ici, bah, je pense qu'elles ont l'habitude. Hein. Au début, j'étais pas trop... Bah, je savais pas comment elles allaient réagir, mais maintenant, chacun a sa place quand je roule et tout. C'est pas du tout un problème. Elles sont super zen. Hein. Voilà, elles ont l'habitude. Je dis, allez, on part en petites vacances avec Dropi, elles savent bien. Voilà. 2 chiens. Quand on s'arrête... Hop, la petite barrière de sécurité pour les filles, comme ça elles ont de l'air, elles sont tranquilles. Voilà. Tu as une petite tablette là, je vois. Oui, à l'extérieur, j'adore manger dehors, donc je mange plus souvent dehors que dedans. Voilà, petite tablette, facile, je mets mon siège, j'ai tout ce qu'il faut. Elle a déjà bien vécu la tablette? Oui, elle a bien vécu. J'ai essayé de la poncer, mais ça ne va pas, c'est un bois un peu spécial. Et donc voilà, j'avais acheté une belle petite bougie dans un magasin où on trouve des crasses vite fait bien fait.
Et la bougie a explosé, elle a pris feu, enfin, un carnage. Mais je trouve que le bois est très joli, donc ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est inverser. Ah ouais, Voilà. peut-être, ouais. Je pense que ça ne va pas être compliqué à faire. On enlève des vis, on inverse, et il faut juste refaire un petit trou pour la sécurité. Mais ça, c'est bien, parce que ça fait aucun bruit quand je roule et tout. Moi, je trouve ça super pratique. Et la petite rampe? Alors, la petite rampe, c'est pour ma mère, c'est pour Lovely, hein, vieux chien. Donc, la rampe, je précise, c'est pour les chiens. Et le petit marchepied, c'est pour les humains. Mais c'est vrai que je vais faire un dessin. Je vais faire un dessin de pattes, là, et là, un dessin de pied, parce que comme ça... Oui, parce que j'ai failli monter moi-même Mais aussi oui, sur mais la Véronique, elle me l'a rampe. skaté. On a bien ri, n'empêche. Elle m'a fait rire. Ok, on va passer à Voilà. l'arrière alors? Oui, alors, l'arrière. Le monsieur m'avait conseillé de mettre une plateforme yoga, mais vu mon âge et l'échelle, je ne fais pas. J'ai mis plutôt un panneau solaire. Et ici derrière, moi je trouve ça c'est super joli. Voilà. Alors, mon lit, j'ai mis moi-même une moustiquaire qui au départ peut aller jusque tout en bas, si on le souhaite. Voilà. Mais maintenant qu'il y a les rideaux, c'est plus vraiment nécessaire. J'ai rajouté, parce que je trouve que c'est sympa aussi, des petits fils latéraux de rangement. Là, c'est mon barbecue. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un barbecue. Oh, tu me le montreras après. Il est trop bon. Et là, c'est tout ce qui est luminaire. Donc, j'ai acheté un petit panneau solaire avec une lampe, etc. Donc, voilà. Puis, je me suis amusée pour garder le look de Droopy, parce que le monsieur avait fait tout avec des petits tuyaux comme ça de cuivre. Ben, j'ai fait mon petit rangement. Voilà. Alors, le coffre, il est immense. En fait, il est sur tout le lit. Et ici, ce qui prend beaucoup de place, c'est la poussette pour mon vieux chien. Donc, voilà, j'ai 2 cuves à eau, chacune de 60 litres. Donc, pour une personne seule, c'est beaucoup. Donc, il y a Mais une voilà, cuve, quoi, une c'est pour la cuve là. douche. Ah, elles communiquent entre elles. D'accord. Donc, en fait, j'ai 2 fois 60 litres. Voilà. Le côté électricité. Voilà, côté électricité, avec ma petite batterie, le commutateur 220. J'utilise pas beaucoup parce que, en fait, tous mes ustensiles sont sur du 12 volts. Voilà. C'est un 1500 watts quand même, je vois. Ouais, Donc, ouais, c'est mais une belle bête. Hein. ça bouffe énormément la batterie. Ouais, Donc ouais. je l'utilise très très peu. Et au début, j'ai fait l'erreur. Chaque fois que je m'arrêtais, le gars m'avait dit ah ben voilà, quand vous êtes à l'arrêt, et ça me bouffait toute ma batterie quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'option panneau solaire, comme ça je suis autonome. Et ça, je l'utilise vraiment que si je dois voir quelque chose. Mais sinon, Et ta batterie auxiliaire, tu sais combien d'ampères tu as? non, je sais pas du tout. Non. Au niveau technique, je suis nulle. Hein. Ouais, ouais. Ouais, voilà, moi c'est un premier truc qui m'a tout expliqué, mais en plus je ne retiens rien, donc voilà. Je sais pas. Je sais que c'est une spéciale pour le camping et compagnie, mais pour le reste, après je me dis, elle a déjà un petit peu d'âge, on verra avec le monsieur qui a placé mon panneau solaire, je prendrai peut-être une batterie au lithium. Quoi. Et ton panneau solaire, il est donc fixé sur le toit? Il est fixé sur le toit, il est relativement grand, il prend presque toute la place. Quoi, combien de watts, tu sais? Non, je sais pas. Tu sais Franchement, pas non. Ça Voilà. Alors, je vous présente Lovely, qui a 12 ans 3/4, donc bientôt 13, c'est ma mémère, super zen, super calme. Et puis il y a Vic, 3 ans et toutes ses dents, une énergie, une boule de poil, énergie comme deux, et toutes les deux sont des bergers australiens. Donc voilà, elles m'accompagnent absolument partout, avec Droopy. Et elles aiment les voyages en van? Elles aiment les voyages en van. Alors la première nuit, on a fait simplement sur mon petit parking à la maison, tranquillou, pour voir si elles aimaient bien. Après, j'ai fait qu'un tout petit tour, 1 heure pour voir si ça se tenait bien, etc., qu'elles n'avaient pas peur des bruits de la camionnette. Et puis voilà, maintenant elles savent bien. Quand je pars avec Droopy, je dis toujours on va en petites vacances. Et elles sautent dans le van. Voilà, il n'y a pas de souci. Elles sont très chouettes toutes les deux. Très différentes, mais très chouettes. Donc c'est pour ces deux-là que tu as acheté le van et que tu as décidé de Oui, voyager comme ça en fait? Exactement, parce que quand je faisais des petites réservations, etc., un chien c'était toléré, 2 pas permis. Donc je me suis dit ça commence à m'énerver, je voudrais partir avec elle. Et surtout, partir n'importe quand, n'importe où. Ça, c'est la totale liberté. Donc, c'est elles qui ont été un peu le déclencheur de l'achat du van, de façon à ce qu'on puisse partir en vacances tout le temps. Et maintenant, on va partir à l'année. Hein. Partir le plus souvent. Voilà. Donc là, tu m'as fait découvrir un petit spot où tu viens de temps en temps. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Voilà, ben c'est un endroit que j'adore parce que, vous le voyez derrière moi, c'est pleine nature. Donc, c'est génial. Très reposant. Il n'y a que des marcheurs ou des vététistes.
Voilà, très peu de monde, surtout en semaine. Moi, j'y viens souvent parce que, un, c'est pas trop loin de chez moi, et deux, parce que j'adore. Voilà. Donc, vous avez une balade, ça s'appelle le barrage du Riz de Rome. C'est en fait un barrage qui a été créé par l'homme pas loin de Couvain. Et donc, c'est une réserve d'eau naturelle. On ne peut pas se baigner normalement, mais enfin, bon, voilà, en été, il y en a qui le font quand même. Et le tour du lac fait à peu près, je veux dire, 5 km. Voilà. Vous avez une allée qui est en macadam, qui est très accessible pour tous les niveaux. Il y a très peu de dénivelé, une grande montée, c'est tout. Voilà. Moi, j'aime bien venir me poser ici parce que c'est vraiment en pleine nature. On n'est dérangé par personne, mis à part le chant des oiseaux, mais ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Et donc, dès que j'ai un moment de libre, ici, on est en plein été. Mais en automne, c'est encore beaucoup plus beau parce que les couleurs sont plus chatoyantes et plus variées. Voilà. Mes chiens adorent parce que j'en ai une plus vieille, donc je fais normalement le tour en poussette. Ici, on fait qu'une petite balade, voilà, de découverte, et Vic, elle aime bien nager, donc voilà, tout le monde est gagnant, c'est du win-win. Nature pour tout le monde et chacun à son rythme. Alors, sujet qui est souvent abordé par les femmes, la notion de sécurité. Toi, tu t'es lancé sans aucune expérience préalable. Est-ce que tu t'es senti en danger ou est-ce que tu as des mesures particulières que tu mets en place pour te sentir en sécurité? Non, bah, comme tu dis, je me suis lancée toute seule et voilà, moi j'éprouve aucun sentiment de panique, etc. Donc ce qu'on m'a tout de suite déconseillé de faire, c'était m'arrêter sur des aires d'autoroute, parce que ça c'est vraiment dangereux. Donc ça j'ai mis en rouge dans mon carnet, ne pas s'arrêter là. Donc ça je sais. Et au niveau sécurité, moi j'ai aucun problème, parce que j'ai une petite affichette sur Droopy qui est marquée qu'un chien de mauvaise humeur, et que dès qu'on s'approche du van, ben, Vic l'aboie, etc. Donc je me sens en sécurité. Maintenant j'ai un bourrillage central. Et l'autre jour au festival, une dame m'a dit ce serait quand même bien de mettre une petite escabelle, d'enlever une barre pour que vous puissiez aller directement à l'intérieur prendre le volant sans ressortir de trucs. Mais je ne me suis jamais, jamais sentie en insécurité. Alors toutes les copines me disent Marie, t'es complètement dingue, tu vas dormir au mi-temps de nulle part, mais au mi-temps de nulle part, il n'y a personne. Je ne vais pas les mettre sur une place d'un village, je me mets dans un endroit, un petit chemin, je me pose, tranquillou, les gens savent que je suis là, mais j'ai aucun stress par rapport à ça, franchement. On m'avait dit, il faut attacher les deux portes avant avec des lanières et tout. J'ai dit, on arrête avec tout ça, quoi. Donc, pas Après, encore de mauvaises expériences pas jusqu'à encore de présent. mauvaises expériences, que des belles rencontres, franchement. Après, dans des spots nature, effectivement, ici, c'est un petit passage, les gens viennent la journée, et puis ils rentrent chez eux, et moi je dors là, il n'y a pas de souci, quoi, je dérange personne, et j'ai jamais eu de mauvaises rencontres, quoi, voilà. Après, je laisse quand même bien en évidence une gamelle, il y a la petite affichette pour qu'on sache quand même qu'il y a des chiens dans Droopy, mais je vois pas, je dors très très bien, j'ai aucun problème avec tout ça, quoi. Trop Alors, voilà tout fort. ce que j'ai apporté. Super. Donc, on va faire une petite salade de concombre nectarine avec que des bonnes petites choses. Et alors, mon astuce du jour, ce sera ceci. Vinaigre de cidre. Ici, bon, il y a quelques arômes en plus à l'intérieur que j'ai acheté chez France Passion Ah en oui. Bretagne. Mmh. Et pourquoi je mets du vinaigre de cidre quasi dans toutes mes recettes? Parce que ça fait descendre l'indice glycémique pour pas que notre insuline soit trop sollicitée. Donc je mets à chaque fois une petite cuillère. Donc si ça te tente, on va se lancer. Cool, c'est bien, ça me semble bien. Petite préparation de la salade folle. Trop bien. Que des bons ingrédients. Super. Voilà, on y est. La petite salade, elle est prête, accompagnée d'un petit thé menthe gingembre préparé hier soir. Waouh. Bon appétit! Bon Let's go. appétit! Magnifique. Mmh. Petit Mmh. thé, les petits, tout ce qu'il faut. Mmh. Trop bon? Mmh. Alors, est-ce qu'elle t'a plu la salade? Super, salade folle. Un peu Salade comme nous folle? deux. Elle- Génial, ouais, non, c'était une très belle expérience. Ok, Très belle journée. Franchement, je te remercie parce que merci à toi j'ai de appris t'être plein de prêté au choses. jeu Bon. de la caméra, c'est pas toujours évident. Non, j'aime pas forcément. Bon, voilà, mais je trouvais que c'était une chouette expérience et qu'il fallait la tenter, quoi. Je regrette pas du tout parce que j'ai passé, une excellente journée, Mais moi aussi. découvert une très belle personne. Et donc voilà, plein d'expériences, plein de vécus. Je trouve ça génial. Voilà. Ah ben, Je te remercie, franchement. pareil pour moi, c'était Ouais, très tant mieux, chouette. ça t'a plu. Après, tu verras, hein, Et tu on se feras recroisera hein, bah, bien sûr. Ça, bien sûr. On fera d'office. des petits voyages d'office, ça c'est clair. Voilà, moi maintenant, comme j'ai du temps, on peut envisager les choses plus sereinement, quoi.
Ça va. Quand Si on a tu le temps, avais on un a petit tout, ouais. message ou un message à faire passer à d'autres femmes qui oseraient peut-être pas se lancer ou... Osez, foncez, on ne vit qu'une fois, il faut profiter du moment présent. Si vous avez envie de faire cette expérience-là, allez-y. Moi, j'étais complètement novice il y a encore un an. Je ne dis pas que je connais grand-chose, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Foncez, mesdames, allez-y. Faites-vous plaisir. On the road, On the woman! road again.